les 11 principes de base pour trouver les clés et résoudre tous les problèmes. Commençons par le principe de base numéro 1. Nous l'avons déjà traité dans la séance précédente, allez la voir, que Inna ma'al usri yusran, chaque serrure est toujours accompagnée de sa clé. Et il y a une seule clé pour toutes les serrures qui est Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Quand tu agis au nom d'Allah, en gardant la paix avec Allah, en ne cherchant que satisfaire Allah, c'est Allah qui va carrément ouvrir la serrure pour toi. C'est comme si tu appelles quelqu'un à l'interphone, hein, c'est ça, appeler c'est dua, hein, inviter. Tu appelles quelqu'un à l'interphone, c'est lui qui t'ouvre. Tu n'as même pas besoin de mettre le code. Ça, c'est le principe de base numéro 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas de solution. Déjà, c'est énorme. Pourquoi? Puisque celui qui a créé le problème, celui qui a permis plutôt que le problème existe, qui est Allah Azza wa Jal, a prévu pour chaque serrure sa clé, et la clé, elle accompagne toujours la serrure. Je ne vais pas trop détailler ce point, puisqu'on a déjà parlé de cela dans les trésors, le trésor, je crois, numéro 13. 2. La clé est dans le développement de la pensée. C'est-à-dire que je dois développer ma pensée, ou permettre que ma pensée se développe, pour que je puisse trouver les clés des problèmes. C'est pour ça souvent quand on est étouffé, quand on est sous stress, quand on est sous les émotions, quand on est inquiet, quand on a des peurs, quand on a des mauvaises certitudes, quand on a des envies envahissantes, on ne trouve pas facilement la clé. Et puisque la pensée, comment dirais-je, la pensée qu'on peut développer, elle est attaquée de toutes parts par Shaitan, par Iblis, qui exerce une pression qui me vient de devant, de derrière, de droite, de gauche. Et nous avons expliqué cela dans une autre vidéo. On explique que si Shaitan ou Iblis m'attaque de devant, c'est-à-dire il me laisse dans le futur, c'est-à-dire il m'amène vers le futur, c'est-à-dire je pense au futur et je m'inquiète, je m'excite ou autre. Et je commence à déprimer, bien sûr, c'est là qui va m'empêcher de développer ma pensée et trouver la solution pour le problème que je vis maintenant. Il peut aussi m'attaquer par derrière, c'est-à-dire il me laisse dans le passé. Oh, t'as déjà essayé cette clé, ça n'a jamais marché. Des habitudes qui m'empêchent de trouver les solutions, etc. Il m'attaque par la droite quand je sens que je maîtrise la situation. Quand je sens que je maîtrise la situation, c'est-à-dire je vais compter sur mes moyens, etc., ça peut faire exister chez moi une surexcitation. Et bien sûr, la surexcitation peut m'amener à la précipitation et bien sûr me tromper de clé. Je peux aussi penser à mes faiblesses, c'est-à-dire il m'attaque de la gauche, penser à mes faiblesses et ainsi me démoraliser, être inhibé, etc. pour trouver la clé. Voilà en général une situation qui m'indique clairement que je ne peux pas trouver la clé tant que je suis sous pression. Alors la première des choses, c'est enlever cette pression et permettre à Allah Azza wa Jal de développer ma pensée simplement comme on l'a expliqué dans le développement de la pensée, les autres trésors. Je demande à ceux qui nous suivent de revenir aux autres vidéos et appliquer les recettes qu'on a mis dedans. Et aussi ne jamais sortir du cercle du problème, aller vers le futur, aller vers le passé, aller vers ce que je maîtrise, aller vers ce que je ne maîtrise pas, cela m'empêche de trouver la clé. Je dois vivre l'instant pour trouver les solutions. Troisième chose, ou principe qu'on doit savoir, principe de base, très très important, que Allah ne cherche pas à me cacher la clé.
Allah Azza wa Jalla a promis, a dit Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah vise ce qui est aisé pour vous, c'est-à-dire vise à vous ouvrir les serrures. Il ne veut pas vous fermer les serrures, c'est-à-dire vous fermer les portes, ou garder les serrures fermées. Et jamais Allah, il ne vise quelque chose qui est difficile. Bon, ce principe, il est très important puisqu'il touche toutes les facettes de notre vie, notre relation avec Allah Azza wa Jal. Si on croit déjà que Allah Azza wa Jal veut m'handicaper, comment voulez-vous qu'il m'aide? J'insiste sur ce point, puisque souvent on n'arrive pas à régler nos problèmes, puisque dès le départ, on croit que le problème est difficile. Bien sûr, moi je crois que le problème est difficile pour moi, mais tant que je crois que le problème est difficile pour moi, alors que Allah Azza wa Jalla a promis qu'il va m'aider, on dirait que je pense que Allah Azza wa Jalla essaye de m'handicaper, de me créer des problèmes. Il y a des fois, on ne trouve pas la clé de la porte, certes. Mais si je ne trouve pas la clé de la porte, il y a plusieurs raisons. C'est surtout, peut-être, cette porte-là ne peut pas s'ouvrir jusqu'à que j'ouvre une autre porte. Et il y a un ordre d'ouverture des pièces. Pourquoi il y a cet ordre-là? Cet ordre-là, il est mis en place par Allah Azza wa Jal pour nous permettre d'avancer, pas de reculer. Alors des fois, quand la porte ne s'ouvre pas, c'est qu'Allah Azza wa Jal voulait m'orienter vers autre chose. Quatrième principe, très important. La clé dans le cercle de mes capacités. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ne va pas m'imposer quelque chose qui n'est pas dans le cercle de mes capacités. وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Je commence de la fin. Allah, après la fermeture, après une serrure fermée, il y aura toujours une serrure ouverte, c'est-à-dire une porte ouverte. Que chacun, en fonction de sa capacité, dépense selon l'exigence du moment. Selon le moment, selon le problème où tu vis, tu dois te dépenser selon le problème. C'est-à-dire, bon, ne croise pas les bras et tu dis, voilà, c'est bon. Non, tu dois dépenser. Si je ne la vois pas, c'est-à-dire si je ne vois pas la clé, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Alors je la guette avec insistance en s'activant à faire quelque chose. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre la clé, j'ai pas de travail, j'ai pas de solution pour trouver un travail, bon, allez, je me repose, je reste comme ça, à rien faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire et Allah Azza wa Jal t'envoie les signes pour que tu les fasses. Principe de base numéro 5, ne t'éloigne jamais de l'énoncé du problème. Comme on l'a dit tout à l'heure, ne va pas ni dans le futur, ni dans le passé, ni dans ce que tu maîtrises, ni dans ce que tu ne maîtrises pas. Reste dans le cercle. Je reste dans le cercle du problème et je pense au problème. Et je pense bien sûr que le problème n'est pas difficile, puisque rien n'est difficile pour Allah. Je pense aussi qu'Allah ne veut pas me cacher la clé. Je pense aussi qu'Allah Azza wa Jal aimerait bien me donner la clé. Simplement, il attend de moi quelque chose. Je me concentre surtout sur ce qu'il attend de moi pour me donner la clé. 6, et c'est très important, je vise la finalité. Les résultats sont la responsabilité d'Allah. C'est-à-dire, souvent je ne trouve pas la clé du problème, puisque ce que je veux moi, c'est pas ce que je veux Dieu. C'est-à-dire, depuis un moment, je cherche à me marier, je cherche un enfant, avoir un enfant, et je ne trouve pas de solution. Et je demande à Allah, Ya Allah, donne-moi un enfant, Ya Allah, donne-moi du travail, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Et ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, il y a une grande probabilité que je dois corriger mon intention. Mon intention va être la finalité. Quelle est la finalité d'avoir un enfant?
c'est toujours appliquer une qualité ou des qualités d'Allah. Quelle est la finalité de me marier? C'est toujours appliquer une qualité ou des qualités d'Allah. Des fois, Allah n'ouvre pas la porte puisqu'il veut que quand j'ouvre la porte, je l'ouvre pour la bonne raison. Il ne veut pas simplement me donner quelque chose qui ne sert que dans cette vie immédiate. Celui qui vise la précipitation. Nous allons assurer l'accélération de ce processus pour qui on veut selon nos choix. C'est-à-dire, celui qui vise d'avoir juste les biens de cette terre, il n'y a aucun problème. On va lui donner. Simplement, le problème, c'est quoi? Ensuite, nous le mettrons en lien avec Jahannam en étant blâmable et repoussant. Celui qui veut monter la pyramide de Maslow, c'est-à-dire faire les choses pour moi, et là je vous conseille de revoir les premières séances, surtout la séance de Bismillahirrahmanirrahim, est-ce que j'agis au nom d'Allah ou au nom de mes besoins, d'accord, au nom des qualités divines ou au nom de mes besoins. Celui qui veut monter cette pyramide, Allah Azza wa Jal, il va lui donner. Simplement le problème, souvent, c'est que la chose se retourne contre la personne. Si tu veux arriver là et ne pas avoir de pression sur toi, finalement être heureux, d'accord? Eh ben, tu dois le faire pour la finalité, pas pour tes besoins. Tu dois le faire pour satisfaire Allah et Allah Azza wa Jal va te donner tes besoins. D'accord? Et man arada l'akhirah wa sa'a laha sa'yaha, celui quant aux humains qui visent la finalité, et chaque instant en activant pour elle ce qui doit être activé, en étant confiant, cette activité sera gratifiée. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va lui donner le retour. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va lui dire merci. Imaginez le merci d'Allah. Nous, les humains, des fois, on dit merci, on le dit avec la bouche, mais si on peut le dire avec les moyens, on le dit avec les moyens, et plus on est riche, notre merci, il est énorme. Alors, imaginez le grand riche, Allah Azza wa Jal. À condition, Arad al-Akhira veut la finalité, il n'est pas induit en erreur par cette vie terrestre. C'est-à-dire, il ne cherche pas les besoins pour les besoins, mais il cherche des outils pour réussir la mission. C'est-à-dire, à chaque instant, il s'active, d'accord? Il est en activité, et le plus important, il est confiant. Cette activité instantanée, elle sera gratifiée. C'est Allah qui donne l'ajr, c'est Allah qui donne le salaire, ce n'est pas moi. Si on le comprend ça, beaucoup de problèmes vont se régler. Et de toute façon, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à ceux-là on donne, c'est-à-dire ceux qui visent la finalité, comme à ceux-là aussi on donne, à tous ceux-ci comme ceux-là, nous dispensons une partie des dons de ton enseigneur. Jamais les dons de ton enseigneur ne sont pas restreints. C'est pour ça que vous pouvez comprendre pourquoi certains même qui ne connaissent même pas Allah ou qui travaillent des fois contre ce que dit Allah Azza wa Jal, ils ont ce qu'ils veulent puisqu'Allah Azza wa Jal l'a promis. C'est pour ça que je vous parle de principes de base qu'on doit connaître et qu'on doit savoir. Principe 7. Si je ne trouve pas la clé, je dois la demander à son propriétaire, à celui qui connaît tout. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans le ciel et sur la terre? Vraiment, cela est dans une écriture ou dans un registre clair. Vraiment, cela est aisé pour Allah. Yasir. C'est facile. Alors, quand tu n'as pas la clé, tu t'adresses sincèrement à Allah et tu vises simplement la finalité. Et quand tu vises la finalité, tu te détaches du besoin immédiat. Quand tu te détaches du besoin immédiat, Allah délate ta poitrine
et c'est là où tu trouves la solution. C'est pour ça, tout à l'heure, je me souviens plus, c'était le principe 3 ou 4, j'ai dit que le secret pour trouver la clé, ou la clé, elle est dans le développement de la pensée. Ne cherche pas à réfléchir quand tu es étouffé, quand tu es inquiet, quand tu es sous stress. Et si tu as peur et tu es sous stress, oriente cette peur vers Allah Azza wa Jal. Ce sentiment de faiblesse, oriente-le vers Allah Azza wa Jal. Et pour celui qui veut savoir comment, allez voir la vidéo des trésors du Coran qui parle le traitement de la faiblesse chez l'être humain. Allah indahu mafatihul ghaybi. Et chez Allah, les clés de l'invisible que lui seul connaît. En plus, il dit lui seul, puisque vous pouvez avoir le semblant d'une clé. Vous pouvez aller voir un humain, il vous donne une clé, il vous donne une solution pour un problème, et vous avez le sentiment que ça ouvre la porte, mais finalement, ça part dans une impasse. Ce n'est pas ni la bonne serrure, ni la bonne porte. Allah, il connaît tout. Et tant qu'il sait tout, je dois lui demander à lui. Mais comment puis-je, comment j'ose lui demander la clé alors que je n'agis pas en son nom? C'est logique, non? Vous voulez demander quelque chose à un roi. Et vous allez vers le roi. Lui demander une faveur. Et vous scandez le drapeau de son ennemi. Il va vous donner quelque chose? Non! C'est pour ça, dua, les problèmes, des fois, c'est l'occasion de revenir vers Allah. D'ailleurs, les problèmes, Allah ne les appelle pas problèmes. Allah Azza wa Jal, il les appelle comme madarij, ça veut dire des escaliers, pour s'élever. Si je rencontre un problème, c'est pour apprendre une nouvelle chose. C'est logique. Et c'est ça le but de notre mission sur Terre. Simplement, c'est tout. C'est-à-dire que il ne faut plus appeler les problèmes comme problèmes, mais il faut les appeler comme des exercices. Je vous ai dit l'autre fois, les ibtila, traduit par les épreuves, c'est des exercices. Je continue. La 8e, l'outil formidable pour trouver la clé est le rappel. Le rappel de qui? De quoi? Le rappel d'Allah Azza wa Jal. Le rappel de l'information divine. Puisque c'est dans l'information divine qu'il y a toutes les clés, ou toutes les clés des problèmes. Toutes les clés des problèmes. Allah, il dit, أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Nous avons fait descendre vers vous un moyen ou un outil de rappel ou un kitab, c'est-à-dire un mode d'emploi dans lequel il y a votre rappel, votre mémoire. Pourquoi vous ne faites pas le lien? Et il dit dans Sourate 54, Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, regardez le mot yassarna, yusr, c'est-à-dire qu'on a mis la clé de l'ouverture de la serrure du Coran pour avoir le rappel, et le rappel c'est ça, l'information c'est ça, les trésors, les vrais trésors. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, y a-t-il quelqu'un qui le cherche sérieusement, qui cherche à exploiter ce rappel? Mais oui, Allah, tous on cherche à exploiter ce rappel, mais il faut la clé. Mais quelle est la clé? Elle est dans Sourate Al-Fatiha. Oui, mais où dans Sourate Al-Fatiha? Elle est dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et ça veut dire quoi, Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Eh ben, à chaque fois que j'agis dans la vie, j'essaie d'agir au nom d'Allah. Être musulman avec Allah, être en paix avec Allah, je ne prends jamais un drapeau de l'ennemi d'Allah et j'essaie d'avancer avec. Au nom de l'argent, au nom du pouvoir, au nom de mes appartenances, au nom de mes égos, au nom de moi, au nom de mon enfant, au nom de ma femme, au nom de mon mari, etc., etc. Je ne peux pas. C'est pour ça le Coran, même si vous le lisez en chinois, vous aurez toujours les clés qui vous sont destinées à vous si vous respectez simplement la première clé du Coran qui est Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
Allah il dit لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il dit فاذكروني أذكركم. À chaque problème, quand j'ai un problème, c'est-à-dire j'ai un obstacle. Je sais que cet obstacle, c'est Allah qui a permis qu'il existe. Allah a permis l'existence de cet obstacle. Et Allah ne veut pas, revenez aux autres principes, ne veut pas m'handicaper. Et en plus, Allah, il place toujours la clé à côté de l'obstacle. Simplement, pour l'avoir, il faut que je développe ma pensée. Et pour que je développe ma pensée, il faut que j'enlève cet obstacle au nom d'Allah, c'est-à-dire j'enlève cet obstacle puisque je veux aller vers là. Si je vais aller vers là, l'obstacle va être enlevé. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, ou je me rappelle de vous. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Ça porte beaucoup de sens. Hein? فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, c'est-à-dire, pensez à moi. Eh ben, je vais me rappeler de vous. Ça veut dire me rappeler de vous, ça veut dire je vais penser à vous. Ça veut dire quoi, je vais penser à vous? Ça veut dire je vais penser à vos préoccupations et je vais vous donner la clé. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit Fadhkuruni, rappelez-vous de moi. Adhkurkum, je vais vous rappeler de vous. Washkuruli, quand je vous donne quelque chose, je vais vous rappeler de vous, je vais vous donner quelque chose. Alors soyez reconnaissant, et tu ne peux pas être reconnaissant si tu dis c'est moi qui l'ai obtenu, si tu dis c'est un humain qui me l'a donné, si tu prends la chose et tu la jettes à la poubelle, si tu dis ce n'est pas assez, si tu utilises la chose contre la création d'Allah Azza wa Jal, etc. Je prends une décision conforme aux valeurs, c'est elle qui produira la clé. Ça, c'est un principe de base énorme. Je dois toujours, quand je ne trouve pas la clé, je dois prendre une décision conforme aux valeurs. C'est-à-dire, souvent, vous savez, quand on ne trouve pas la clé du problème, qu'est-ce qu'on fait? On commence à agir à l'opposé des valeurs divines. Et là, on s'éloigne de la clé. Et bien sûr, tu vas subir les conséquences de ton acte. Et pourquoi pas penser autrement, dire, tiens, si la porte est fermée, ça veut dire que je dois rester là un petit moment avant de passer à l'autre étape de ma vie. Alors tu dois prendre une décision conforme aux valeurs divines, ne jamais céder à la pression et prendre une décision contre les valeurs divines. Quand tu appliques cela, eh ben, cela va te produire la clé, c'est-à-dire va te donner la clé. Allah attendait simplement que tu actives quelque chose chez toi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui a une bonne intention et fait attention, à partir de sa décision, Allah lui fait produire la clé de la porte. Bien sûr, ça c'est une interprétation des mots, mais qui correspond au sens profond du mot. Et je finis avec ça. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Telle est la décision d'Allah. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ. Il l'a fait installer jusqu'à vous. Installer, ça veut dire c'est installé, personne ne peut la changer. Hein. Or, Allah efface les méfaits de qui prend garde à lui. Il lui accorde une rétribution sans commune mesure. Et vous comprenez que le mot yattaqi, ça veut dire il a une bonne intention et fait attention, c'est-à-dire il prend une décision conforme aux valeurs divines. Il nous reste juste la procédure pour chercher la clé, c'est tasbih. Prix de la clé donnée en ayant une bonne intention et en faisant attention, c'est très important. Car celui qui ne donne pas ne peut pas avoir la clé. C'est pour ça souvent je vous incite et je vous dis, partagez, donnez quelque chose. Puisque vous ne pouvez pas profiter de ces informations tant que vous n'avez pas donné. Et je jure, Wallahi al-Azim, vous ne pouvez pas profiter de ces informations-là sans donner. Minimum, partager ou donner quelque chose à l'association pour l'aider à diffuser ce message. Pourquoi je jure? Puisque c'est écrit clairement dans le Coran, il y a une loi universelle de la balance qui dit quand tu prends quelque chose d'un côté, il faut que tu mettes quelque chose d'autre de l'autre côté. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.